Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter aujourd'hui le projet e-Carto MFR pour cartographie interactive des conseils d'utilisation et des arrêtés régionaux des matériels forestiers de reproduction. Et du coup, vous allez me dire, bon, encore un outil, pourquoi faire? En fait, c'est un outil qui est complémentaire de ceux qui sont déjà existants. Donc, si on se met dans la peau d'un gestionnaire forestier ou d'un conseiller, d'un propriétaire qui veut planter, il se dit, bon, bah voilà, j'ai besoin de planter, mais qu'est-ce que je vais planter? Donc, dans un premier temps, il va commencer par faire des diagnostics sur la parcelle, des diagnostics terrain. Il va utiliser un certain nombre d'outils qui sont disponibles dans une boîte à outils. Et puis, il va déterminer donc un certain nombre d'essences qu'il va pouvoir planter. Et donc, il se dit, bah, super, j'ai une première liste d'essences. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse pour avoir les graines et les plants que je veux planter sur ma parcelle? Donc, c'est là qu'on a introduit la notion de MFR, donc pour matériel forestier de reproduction. Donc, c'est vraiment les graines et les plants qu'on va utiliser pour la plantation. Et donc, la difficulté, ça va être de choisir ces matériels forestiers de reproduction. Et donc là, on rentre dans un exercice qui rajoute une couche de complexification au choix du matériel à planter. Donc, c'est un peu comme une aiguille dans une botte de feuilles. En fait, la personne qui veut planter va devoir se poser tout un tas de questions. Est-ce que je gère une forêt privée ou publique? Est-ce que les essences que j'ai choisies, c'est pour des essences objectifs ou d'accompagnement? Est-ce que ces essences, elles sont réglementées ou non? Est-ce que j'ai besoin d'un financement? Et en fonction des réponses à toutes ces règles, à toutes ces questions, la personne va devoir choisir entre plus de 1600 possibilités de MFR. Et ces possibilités, elles sont présentées dans des fichiers PDF, dans plus de 80 documents qui définissent soit les arrêtés régionaux pour les aides de l'État, soit les conseils d'utilisation. Et donc, c'est sous format de tableaux PDF qui sont difficilement navigables. Donc, nous, on a eu l'idée et envie de faciliter l'accès aux informations en fonction du site de plantation, en passant par une cartographie interactive où l'utilisateur pourrait sélectionner le lieu de plantation, sélectionner un certain nombre de critères et donc avoir une liste de possibilités de MFR à planter sur sa parcelle. Pour développer ce projet, on est parti sur l'idée de faire un partenariat assez large qui inclut à la fois les législateurs au niveau national et régional, donc le ministère de l'Agriculture et les directions régionales, et puis aussi les utilisateurs via l'ONF et le CNPF. Donc, c'est une coordination qui est faite par INRAE en copilotage avec l'IGN, étant donné que l'outil sera à terme diffusé via l'Observatoire des forêts françaises. Donc, c'est un projet qui a commencé en novembre 2022 et qui finira en décembre 2025. On a eu une petite dérogation sur la durée parce qu'on a eu des déboires en début de projet. Et on a un cofinancement RMT à force à hauteur de 22 000 euros et complété par 20 000 euros de l'ADEME. Et donc, pour notre feuille de route, on a d'abord voulu commencer par regarder un peu où on allait. Donc, on a d'abord cherché à bien cibler nos besoins au travers d'une enquête utilisateur qu'on a réalisée en 2023, pour laquelle on a eu une petite centaine de réponses avec des profils assez variés, ce qui nous a permis à la fois de valider l'intérêt du développement de notre outil, mais aussi de nous donner des grandes lignes de développement, tant sur le fond que sur la forme, pour convenir aux besoins des utilisateurs. Et donc, on a encore du chemin à parcourir. Pour l'instant, on en est à la phase de rédaction du cahier des charges grâce à l'enquête qu'on a réalisée l'année dernière. Et donc, on va rentrer ensuite en 2025 dans le stade de développement et de test utilisateur pour une livraison prévue fin 2025 avec un outil opérationnel, des tutos d'outils d'utilisation et d'administration, et puis une communication adaptée pour déployer l'outil.